Bonjour à tous et bienvenue, c'est le journal de la Fédération des courses du Sud-Ouest enregistré depuis nos bureaux de la rédaction, une édition du journal qui sera amplement consacrée au prix de l'Arc de Triomphe, la plus grande course de galop du monde qui se dispute ce dimanche sur l'hippodrome de Longchamp et où deux chevaux entraînés par Jean-Claude Rouget seront au départ de cette épreuve, Vadeni et Alakim. On verra quelle a été la réussite également des chevaux entraînés dans le Sud-Ouest dans le prix de l'Arc de Triomphe au cours du siècle qui vient de s'écouler. Nous ferons également un focus sur le Qatar Arabian World Cup, ce sera ce dimanche. Autre grand temps fort à Longchamp et vous verrez que le Sud-Ouest sera amplement représenté. Voilà pour les principaux titres, voici le sommaire dans le détail de votre journal. L'Arc de Triomphe, c'est la plus grande course de galop au monde. Notre dossier spécial de la rédaction, nous ouvrirons tout d'abord la boîte à archives. Nous revivrons la victoire de la Sorellina en 1953. Nous ferons un focus sur les deux représentants du Sud-Ouest dans cette épreuve, Vadeni et Alakim, entraînés par Jean-Claude Rouget. Puis nous ferons un focus également sur un autre grand rendez-vous de dimanche prochain, le Qatar Arabian World Cup avec des représentants de Royan et de Mont-de-Marsan. Jeudi prochain, il y aura course sur l'hippodrome de Bordeaux, avec notamment le Grand Critérium et la Grande Course de Haie. Nous reviendrons sur le Grand Prix du Capitole ce mercredi sur l'hippodrome de Toulouse. L'agenda et les belles notes sont également au menu de votre journal des courses. Et à la une de l'actualité, donc, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. C'est une course mythique créée en 1920. Quelle a été la réussite des chevaux du Sud-Ouest dans cette épreuve? La réponse avec Jean-Claude Dunoguès et Florence Cabane. Créée en 1920 avec une première édition enlevée par Comrade pour la casaque d'Évremont de Saint-Alary, cette épreuve, considérée comme le championnat du monde des galopeurs, n'a guère souri aux chevaux de notre région. En effet, comme propriétaire, Paul Dubosc peut s'enorgueillir d'être le seul local à figurer au palmarès. Ses couleurs brillèrent doublement, puisque dans l'édition 1953, avec 25 partants, la 3 ans, la Sorellina, à 16 contre 1, aux soins d'Étienne Paulette, s'imposa de 3 longueurs devant son frère Silnet, paré de la même casaque. Comme entraîneur, le Landais Jean Lesborde, qui officia longtemps dans le Sud-Ouest, brilla en 1993 grâce à Urbancy, lauréat à 37 contre 1. Il fallut attendre 2020 et le succès du 4 ans Sotsas pour assister au triomphe d'un cheval entraîné par Jean-Claude Rouget, l'homme aux 7000 victoires, qui, bien qu'ayant un palmarès on ne peut plus étoffé, n'avait pas encore gagné l'Arc. Pour l'anecdote, le vainqueur de l'édition 1970, Sassafras, qui devança le grand favori Nijinsky, confié à Lester Pigot, n'avait pu, associé à Maurice Boulan, que terminer deuxième du Grand Critérium de Bordeaux 1969, battu par The Beauty King. En 2022, Jean-Claude Rouget, qui se partage entre Pau et Deauville, aligne 2 de ses pensionnaires à qui nous ne pouvons que souhaiter bonne chance. Qui enlèvera l'édition 2022? Réponse dimanche à 16h10. Et vous l'aurez compris, le Sud-Ouest sera donc doublement représenté dans cette épreuve. Vadeni d'un côté, Alakim de l'autre, mais un seul et même entraîneur, Jean-Claude Rouget. Les deux poulains se sont entraînés à Deauville. Dimanche, c'est le prix de l'Arc de Triomphe. La planète Galop aura le regard tourné vers Longchamp, où le Sud-Ouest sera doublement représenté dans la plus grande course de galop du monde. Jean-Claude Rouget alignera le champion de l'Agacan Vadeni. Ce dernier reste sur une 3e place dans les Irish Champion Stakes, battu par Luxembourg, qui sera son principal rival ce dimanche. Mais Vadeni arrive sur l'Arc avec un CV long comme le bras. En juin dernier, il s'est offert le prix du Jockey Club avant de terrasser l'opposition dans les Eclipse Stakes. S'il n'avait pas subi cette défaite en Irlande au mois de septembre, peut-être aurait-il été le gros épouvantail de ce prix de l'Arc de Triomphe, mais Jean-Claude Rouget reste confiant, le cheval est bien. Seul inconnu, la distance, Vadeni courra pour la première fois sur 2400 mètres. Dans le prix de l'Arc de Triomphe, Jean-Claude Rouget alignera également Alakem, 4e du prix du Jockey Club, et lauréat le 15 août dernier du prix Guillaume d'Ornano à Deauville. Les deux poulains ont travaillé cette semaine à Deauville, où ils sont basés. Tous les feux sont au vert, comme Jean-Claude Rouget l'a précisé à notre confrère d'Equidia, Thibaut Marlin. L'autre grand temps fort de cette réunion dominicale, eh bien, c'est le Qatar Arabian World Cup. C'est le championnat du monde des pur sang arabes. On a coutume de dire que les meilleurs pur sang arabes au monde sont entraînés dans le Sud-Ouest.
particulièrement à Royan. D'autres également sont entraînés à Mont-de-Marsan. L'affiche, eh bien, ce sera un petit peu Royan contre Mont-de-Marsan. Focus. Royan contre Mont-de-Marsan, l'affiche du Qatar Arabian World Cup édition 2022 est très alléchante. D'un côté Royan, où les stars de l'obstacle façonnent leur préparation, de l'autre les chevaux de plat et particulièrement les pur sang arabes de Thomas Fourcy, l'un des leaders mondiaux dans la catégorie. Ce dimanche, le maître entraîneur pourrait aligner 4 concurrents, dont la meilleure jument du monde, Lady Princess, lauréate de groupe 1 à Doha l'hiver dernier, avant de triompher coup sur coup à l'Attest début juillet et Goodwood 3 semaines plus tard, où elle battait le champion de Xavier Thomas de Méholt, Attal. Nous en reparlerons. Lady Princess retrouvera sur sa route au gard de l'Ardus, tenant du titre et dépendant du même entraînement, tout comme Adi de Carrère et Abbesse. Face à la coalition royanaise, les 3 cracks de Xavier Thomas de Méholt, basé lui à Mont-de-Marsan. En tête, citons Attal, vainqueur du prix de Carthage au niveau groupe 2 pour sa rentrée en avril dernier à Toulouse, avant de faire sien la Coupe d'Europe des chevaux arabes en mai dernier à Longchamp. Seule Lady Princess a su le faire plier à Goodwood fin juillet dans le Qatar Arabian Stakes. Il y aura donc comme un goût de revanche dimanche après-midi. Notons que Xavier Thomas de Méholt délèguera également Elaf et Tima, 2 juments de 5 ans de grande qualité. Le match annoncé pourrait être arbitré par Pau ou l'Attest, puisque François Rohaut et Elisabeth Bernard seront aussi de la partie, sans oublier Didier Guillemin pour Mont-de-Marsan, qui alignera Ibn Gadir. Voilà donc pour ce fabuleux dimanche qui vous attend à l'occasion du Prix l'Arc de Triomphe. On aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine dans notre édition du journal. Naturellement, l'autre actualité, eh bien, c'est Bordeaux avec son grand critérium et sa grande course de haies. Ce sera jeudi prochain. Florence Cabane. C'est la 98e édition depuis la création en 1923 de cette course pour des 2 ans sur 1600 mètres. Non disputée en 1939 et 1940 à cause de la Seconde Guerre mondiale, elle a été courue à Toulouse en 2000 et 2001. Au palmarès du Grand Critérium figurent des chevaux comme Nelsius en 65, Milcom en 93 et Almanzor en 2015. Parmi les autres vainqueurs sont à noter un nombre anglais, Hot Team en 2018, ainsi que 25 pouliches et 71 mâles. Canadian Gift en 78, Jacens en 84, Bout en Bout en 91 et Milcom en 93 ont remporté le Grand Critérium de Bordeaux et le Grand Critérium du Languedoc. Concernant les propriétaires, c'est la Kazakh Vertemer avec 8 victoires entre 1927 et 2019 qui figure le plus sur le livre d'or. Le recordman des entraîneurs est Jean-Claude Rouget avec 15 succès, le premier en 88 avec Never Late et le plus récent en 2016 avec Brameto. À noter qu'entre 2010 et 2016, il gagna 6 fois sur cette édition. Avec 5 succès, le recordman des jockeys est Jean-René Dubosc, lauréat avec Milcom en 93, Draconienne en 94, Chaka en 96, la Gandili en 99 et Star Valley en 2002. Qui succédera à Sing for the Moment, le dernier vainqueur? Réponse jeudi prochain. C'est en 1933 que la grande course de haies du Bouscat prit le nom actuel. Elle est passée sous la formule handicap en 2017. Le lauréat le plus âgé est Toulois en 1975, âgé de 9 ans. Les Hongres restent sur 22 victoires consécutives. Le dernier mâle au palmarès est l'Allemand Ulvang en 99 et la dernière femelle à avoir gagné est Gazelle de Mai en 1994. 4 chevaux se sont imposés 2 fois. Fronsac, Clé de Sol, Lucas, aux soins de Jean-Claude Rouget, et Berryville, préparé par Jacques Hortet en 2010 et 2011. 3 gentlemen riders, c'est-à-dire des cavaliers amateurs, se sont imposés, dont le marquis de Portago, frère de la marquise de Moratala, vainqueur en 1949, en selle sur Borève, paré de la casaque de sa sœur. À retenir également que Jean Dessouter gagna en 1954 avec le Chêne Vert et que sa petite-fille Nathalie l'imita 48 et 64 ans plus tard, associée à Ibardine, puis Provocator. Le recordman de victoires dans la grande course de haies est Christophe Pieux, avec 4 victoires obtenues avec Linewood, Hall, Irisina, Wild Tempo et Super Bowl. Jeudi,
Nous saurons qui succédera à Cathy Joubert et Fancy-Tastique au palmarès. On revient maintenant sur ce qui s'est passé ce mercredi 28 sur l'hippodrome de Toulouse. C'était notamment le Grand Prix du Capitole, une course mythique ici sur l'hippodrome de la Sépierre. Je vous propose de revivre dans les conditions du direct la phase finale de cette épreuve. Et voilà parti pour la quatrième, ce Grand Prix du Capitole d'Inavena Mezagri, la finale du grand circuit des épreuves du Sud-Ouest avec le numéro 6 Clyde Barrow qui est le mieux parti avec en deuxième position le numéro 5 Diane Winner. On a pour l'instant à l'arrière-garde Crack Money ainsi que Cash du Rib, le favori, le numéro 11 à l'extérieur. Position, Diane Winner est côté corde ensuite dans la boîte avec plus loin le numéro 7 c'est Doug Sorleguez, également Clyde Barrow, Campione Mio. Dans le tournant final maintenant, Diablo de Caponnet avec à l'extérieur Cash du Rib, c'est Bello Romain qui est là avec Guevara Dupont, 4 concurrents avec Crack Money également qui est côté corde. Et maintenant ils vont entrer dans la dernière ligne droite. Diablo de Caponnet qui réaccélère avec Cash du Rib à son extérieur avec en troisième position c'est Bello Romain avec en quatrième position Guevara Dupont. Diablo de Caponnet maintenant face à Cash du Rib et c'est Bello Romain maintenant qui est lancé par Franck Nivard avec dans son sillage Guevara Dupont. C'est Bello Romain maintenant de plus en plus fort au centre avec Diablo de Caponnet qui se défend bien. Cash du Rib également qui retrouve du courage. Guevara Dupont qui est en pleine piste. C'est Bello Romain maintenant qui a l'avantage sur Cash du Rib. C'est Bello Romain le 12 qui va triompher dans ce Grand Prix avec Franck Nivard. Deuxième place pour Cash du Rib. La troisième place est pour Guevara Dupont. La quatrième est pour le numéro 9 Diablo de Caponnet. Voilà pour cette page toulousaine. Tout de suite le retour aux courses. On commence notre retour aux courses par Toulouse mercredi dernier avec le succès de Farsight Absolute dans l'épreuve principale de la soirée. Le pensionnaire de Yannick Henry n'est quasiment jamais sorti des 3 premiers depuis 1 an. Il signe là sa 12e victoire en 46 sorties. Il était associé à Eric Raffin. Réduction kilométrique 1,16,6. En ouverture de la réunion, succès de Jean Blanc du M que l'on vous conseille de suivre lors des précédentes éditions de ce journal. Bien vu pour la rédaction, le poulain de Jérôme Chavat fait afficher un joli 11 contre 1. On espère que vous l'avez touché. Samedi 24, Toulouse toujours, dans la Coupe des Pouliches, victoire d'Onyxka qui reste invaincu en 2 sorties sous la selle d'Alejandro Gutiérrez. La pouliche fille de Ken d'Argent devance de 3 quarts de longueur Atalayas Spirit. À Villeneuve-sur-Lot, ce dimanche 25, coup de 3 pour Damien Lézis. Il s'impose dès la première épreuve du programme avec Jockey Cadence dans une épreuve ouverte aux seuls 3 ans. Le poulain est entraîné par Alexandre Vissoc. Victoire également dans la 6e avec Anna de Chambou pour Jean-Pierre Lagenèbre, mais aussi dans la 3e avec Omédoquin pour son propre entraînement et sa casaque. L'occasion pour nous dans ce journal de mieux connaître ce jeune professionnel. Damien Lézis a été apprenti chez Pascal Gélin en Mayenne. Il est parti ensuite dans le sud-ouest chez Michel Charlot avant de revenir en Normandie. Le 15 août 2003, il signe sa première victoire avec l'Aouen du Gerveur. Avant de devenir entraîneur, il passe 5 ans au service de Noël Langlois à Montendre. À ce jour, âgé de 35 ans, Damien Lézis compte 360 victoires comme driver, dont 25 cette année. Au titre d'entraîneur, il en est à 147 victoires, dont 16 en 2022. Voici l'agenda de la semaine. En cette première semaine d'octobre, rendez-vous ce samedi 1er à Mont-de-Marsan avec une réunion de plat en premium et en matinale. Dimanche, jour de l'Arc de Triomphe, 3 hippodromes vous accueilleront dans le sud-ouest. Au galop à Agen, dès 13h30 avec 8 courses plates. Au trot, à Angoulême en Charente avec 8 courses, début des opérations prévues à 13h30. Et dans toutes les disciplines, à Casaubon avec 3 courses au trot, 2 à obstacles et 2 en plat. Rendez-vous dès 14h. Lundi 3, réunion premium à Toulouse dès 14h avec du plat et de l'obstacle. Et Castéra-Verduzan organisera une réunion au trot dès 13h30. Jeudi 6, on prendra la direction de Bordeaux en premium dès 11h20 avec du plat et de l'obstacle. Et enfin vendredi soir, 7 octobre, rendez-vous en nocturne sur l'hippodrome de la Sépierre à Toulouse au trot dès 18h30. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous n'oubliez pas, le prix de l'Arc de Triomphe ce dimanche. Justement, on va se quitter avec le clip de l'Arc tourné par les équipes de France Gallo. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!